Bonjour, bonsoir à tous les bien-aimés dans le Seigneur, soyez les bienvenus. Merci d'être connectés à l'émission L'œil de l'Église avec le pasteur Salomon Kaningolsel. Nous sommes en train de parler sur le royaume de Dieu. Aujourd'hui, nous allons entamer le deuxième point qui consiste sur la définition du royaume. Un royaume, par définition, c'est l'influence de l'autorité royale sur un territoire en l'impactant avec sa volonté, ses desseins, ses objectifs et ses intentions pour produire un peuple qui reflète la nature, la valeur et le mœurs du roi. Je répète ça. Le royaume, c'est l'influence de l'autorité royale. Donc l'autorité royale, il a l'influence. Il a l'influence sur quoi? Il a l'influence sur les territoires là où il domine. Pourquoi il doit avoir l'influence sur les territoires qu'il domine? Puisqu'il doit impacter ces territoires-là avec sa volonté. Avec pas seulement la volonté, avec ses desseins aussi. Pas seulement les desseins, avec aussi les objectifs. Pas seulement objectifs, aussi ses intentions. Pour produire. Pourquoi tout cela? C'est pour produire un peuple qui reflète la nature, la valeur et le mœurs du roi. C'est ça la définition d'un royaume. C'est-à-dire, c'est l'influence de l'autorité royale sur un territoire qui a l'impactant avec sa volonté, ses desseins, ses objectifs, ses intentions pour produire un peuple qui reflète la nature, la valeur et le mœurs du roi. Voilà. Nous avons parlé sur un point important, c'est l'influence. Dans le royaume, il y a l'influence du roi est absolue. Le royaume, c'est le roi qui doit influencer tout le territoire. Quand on parle, c'est le roi qui doit influencer tout le territoire. Le roi n'a pas d'opposition, ou bien il n'a pas d'opposant. C'est-à-dire, il a l'influence dans toutes les provinces, et il a l'influence dans toute l'étendue de son territoire. Partout où il va, il est plus influencé là-bas, puisqu'il est roi. Vous allez voir, je peux vous donner quelques cas. Et vous allez voir que le roi est différent avec un président. Le roi a la libre main de parcourir librement, d'atteindre toute l'étendue de son territoire sans pour autant voir une contrainte ou une oppression, une opposition ou encore sans pour autant avoir un bras de fer contre lui. C'est un peu différent. Je vais donner l'exemple de chez nous au Congo. On vient de faire les élections. Nous avons Félix qui est présent aujourd'hui. Alors, lors des campagnes des élections, vous vous rendez compte qu'il y a certaines provinces que Félix n'était pas arrivé. Il avait peur de l'agression, tel qu'à Bandundu. Bandundu, c'est le fief de Fayoulou qui était comme son opposant. Alors, depuis la campagne avait commencé jusqu'à la fin, le président Félix n'a pas osé mettre ses pieds avec son groupe pour aller faire la campagne ou à Bandundu. Pourquoi? De peur d'être agressé puisqu'il n'est pas aimé là-bas. C'est-à-dire quoi? Il a des limites. De l'autre côté aussi, Fayoulou à son tour. Il a fait bien ses campagnes d'élection, mais il n'a pas osé mettre ses pieds dans les fiefs. De qui? Dans les fiefs de Félix Tshisekedi qui est considéré comme les Dékassai. Pourquoi? Il avait peur d'être agressé. Vous allez voir que les présidents sont tellement limités. Il y a des places que les présidents ne peuvent jamais arriver. Il y a d'autres présidents, même ils n'arrivent pas, même jusqu'à aujourd'hui. Le président actuel chez nous au Congo, il n'est pas encore arrivé à Bandundu puisqu'il a peur. On lui a conseillé que ce n'est pas le moment. Pourquoi? Il a peur. Il se réserve pour aller là-bas, de peur d'être agressé par la population puisqu'il n'est pas aimé là-bas, c'est-à-dire qu'il n'a pas l'influence là-bas. Alors, tandis que dans les royaumes, c'est tout à fait différent. Le roi a l'influence sur toute l'étendue de son territoire puisqu'il n'a pas un bras de fer d'opposition et il n'y a aucune personne qui peut lui contraindre, il n'y a aucune personne qui peut lui barrer la route d'arriver là où il a besoin. Le roi contrôle toute l'étendue toute l'étendue de son territoire. C'est pourquoi on dit que le royaume, c'est l'influence de l'autorité royale sur un territoire. Quand on dit a kingdom, c'est-à-dire il domine sur tout le territoire, tandis que le président peut avoir l'influence, mais son influence est vraiment tellement limitée, puisqu'il a l'opposition, il y a d'autres terrains. Il n'est pas censé d'arriver là-bas, de peur d'être agressé par la population de ce territoire-là. Nous allons encore donner un petit exemple.
C'est différent avec le royaume. Le royaume, le roi a l'influence sur tous les territoires. Nous voulons un peu aller en détail de définition pour faire comprendre que, comme on a dit, que le roi a l'influence sur tous les territoires. Le roi contrôle tous les territoires, il a l'influence sur tous les territoires. Comme on dit, c'est l'influence de l'autorité royale sur un territoire. Ça, c'est absolu. J'étais en train de regarder la vidéo en YouTube du pasteur Jonas de Likasi. Il était occultiste, un sataniste, vraiment pendant plusieurs années, avant sa conversion. Après, il s'est converti dans le Seigneur. Quand vous allez à YouTube, vous tapez les témoignages du pasteur Jonas de Likasi, vous allez voir ces témoignages-là, qui ont plus ou moins 13 épisodes, et chaque épisode contient plus ou moins un témoignage de plus d'une heure de temps. Alors, j'étais patient, puisque moi, en tout cas, j'aime beaucoup les témoignages. J'ai regardé toutes les épisodes, ou bien toutes les vidéos, les 13 vidéos de son témoignage. À la fin, qu'est-ce qu'il dit lors de sa délivrance? Qu'est-ce qu'il dit? Quand il cherchait sa délivrance, il en avait assez avec l'occultisme. Quand il cherchait sa délivrance, il allait de l'église à l'église pour chercher sa délivrance. Et il a tenté à plusieurs façons, il n'a pas obtenu sa délivrance. Et à chaque église qu'il arrivait, il était vraiment dessus. Maintenant, quand le diable, puisque lui, il était un sataniste qui mangeait à la même table avec le diable, et d'ailleurs, dans ce témoignage, il dit qu'il a vu le diable en personne. Et il était connu par le diable, et le diable le connaissait aussi, puisqu'il était dans le cercle fermé du diable. Il était un occultiste pendant plusieurs années. C'est un témoignage qui m'avait beaucoup édifié. On l'avait jeté dans la prison, dans le royaume des ténèbres. Quand on l'avait jeté dans le royaume des ténèbres, dans la prison, c'est-à-dire quoi? On avait saisi son âme, on avait lié son esprit, c'était dans la prison. Donc, c'est une personne qui s'est promenée, il était devenu comme étant un fou, puisque son âme et son esprit étaient liés avec les chaînes dans la prison. Alors, malgré qu'on voyait une personne se promener, mais il était contrôlé spirituellement dans le monde du ténèbre. Qu'est-ce qui m'intéresse dans cette histoire, dans son témoignage, vraiment, la chose qui m'a beaucoup touché, la chose qui m'a beaucoup transformé, qui m'a beaucoup édifié, du fait qu'il était lié dans la prison, dans les cellules. Il a dit que là-bas, dans le monde du ténèbre, il y a des prisons avec plusieurs cellules où les gens qui sont désobéissants envers leur maître, le diable, ils sont liés là-bas pendant plusieurs années dans les chaînes et aucune personne peut leur délivrer ou encore leur délier les chaînes dans le royaume des ténèbres. Aucune personne n'est en mesure d'arriver là-bas. Mais le pasteur Jonas, le jour de sa délivrance, vraiment c'est un témoignage qui est tellement long, je vais seulement en bref, puisque comment dirais-je, dans l'objectif de donner une illustration par rapport à ce que nous prêchons. Qu'est-ce qui était intéressant dans son témoignage? Il a dit que non, quand il était lié, son âme et son esprit étaient liés dans le monde du ténèbre. Le jour de sa délivrance, quand on priait, il était tombé dans l'église. C'était un groupe des intercesseurs qui priait pour lui, puisqu'il a trouvé le plus grand pasteur des églises qui est de renom partout dans le Congo. Et dans plusieurs provinces, il a reçu que des déceptions. Alors, l'église, qu'il ne s'attendait pas qu'il pouvait avoir une délivrance, c'est l'église qui a... ce n'était même pas les pasteurs. Le pasteur a envoyé seulement un groupe des intercesseurs pour prier pour lui. Et lui, il était en train de mépriser ses intercesseurs. Il n'avait aucune intention que ces petits gens qu'il avait vu, un groupe de sœurs et de frères qui étaient maigres, et il n'avait même pas, l'expectation que non, ils pouvaient aussi prier pour lui qu'il soit délivré. Il a dit que non, quand il ne s'en a pas pris beaucoup de temps, quand on a commencé à prier pour lui, qu'est-ce qu'il dit dans son témoignage? Il était tombé. Quand il est tombé, maintenant il a perdu la connaissance. Maintenant, quand il a perdu la connaissance, il s'est retrouvé dans le monde des ténèbres, là où son âme et son esprit étaient liés dans les chaînes. Alors, ce qui est intéressant, c'est quoi dans ce témoignage-là? La Bible dit, il a vu le Seigneur Jésus-Christ paraître lui-même jusque dans le monde des ténèbres. Le Seigneur est allé dans le monde des ténèbres, est allé là-bas, il a pointé seulement son doigt dans la prison ou bien dans la cellule, là où il était lié, ou là où il était enfermé. Quand le Seigneur a pointé seulement les doigts, il n'a même pas parlé et les chaînes de la prison étaient brisées. Et il y avait une flamme qui a brisé les chaînes de la prison et tous les liens qui étaient entre ses mains, les chaînes qui étaient entre ses mains aussi qui étaient tombées.
Et maintenant, la porte de la prison était ouverte. La porte était ouverte, alors il est sorti de la prison. Quand il est sorti de la prison, maintenant, il s'est retrouvé maintenant. Il était retrouvé maintenant, on était en train de prier pour lui. Alors il a vite compris que sa délivrance n'est pas venue entre les mains des hommes, sa délivrance était venue entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire quoi? Jésus-Christ, pourquoi j'ai donné ce témoignage? C'est pour faire voir que Jésus-Christ, il est en tant que le roi des rois, il n'a pas un territoire là où il ne peut pas contrôler. Même dans le monde des ténèbres, même dans les cellules démoniaques satanistes où aucune personne a le droit d'entrer là-bas, il est dit que non, ces prisons sont bien sécurisées et ce n'est pas, il n'y a aucune personne qui peut aller là-bas dans ce monde pour délivrer ou faire sortir une personne là-bas. Il n'y a que le diable lui-même qui doit décider, puisque c'est lui qui donne les injonctions pour enfermer les gens. Mais ce qui est curieux, c'est quoi? Il dit que quand le Seigneur lui est apparu là-bas, il a pointé seulement les doigts et il n'a même pas parlé et les chaînes étaient brisées. Et alors qu'il s'est réveillé, il était maintenant en pleine délivrance et les démons sont partis. Alors, dans ce témoignage ici, vous allez voir que Jésus-Christ, il a le contrôle. Il est roi des rois. Il a le contrôle, il a la main partout. Il contrôle toute l'étendue. Il n'est pas comme les politiciens, il n'est pas comme le président qui a peur de fréquenter certaines provinces puisqu'il n'a pas l'influence là-bas. Mais lui, il est le roi absolu. Il a la main partout. Il n'y a aucune place que le Seigneur ne peut jamais atteindre. La main de Jésus-Christ peut aller jusque dans le royaume du ténèbre, dans le monde démoniaque, dans le royaume satanique, dans les cellules démoniaques. Le Seigneur est capable d'aller là-bas, mettre sa main et tirer une personne, délivrer une âme qui est liée pendant des années, sans demander la permission d'une personne, puisque c'est un royaume. Alors, nous avons parlé encore sur les mots qui consistent sur la volonté. Dans les royaumes, on dit le roi impacte aussi sa volonté sur son peuple, bien sur son territoire. Le royaume n'est pas comme chez nous, dans des républiques. Dans les royaumes, c'est le roi, on a compris les désirs du roi. C'est le roi qui décide. C'est le roi qui parle. Quand le roi parle, la parole du roi devient la loi pour exécuter. Les gens font exactement la volonté du roi. Même les gens, quand ils vont dans le parlement là-bas, ils peuvent voter une loi. Aussi longtemps, le roi n'a pas mis sa signature sur la loi qu'on a votée, cette loi-là ne peut jamais être appliquée. Donc toute la loi, même le Parlement peut voter ça. Si le roi n'a pas mis son approbation ou n'a pas posé sa signature, cette loi ne peut jamais être validée. Tandis que, comment dirais-je, dans le royaume, toute parole du roi devient la loi. C'est le président, toute parole du roi devient la loi. C'est le roi qui parle. Donc on exécute la volonté du roi. Tandis que dans notre régime présidentiel, ce n'est pas le cas. Le président peut être d'accord ou pas, mais si par exemple, une fois le Parlement a voté une loi, le président est obligé, de mettre sa signature, puisqu'il est minorité, il n'a pas le droit de résister ou de contester une signature ou bien une loi qui a été votée dans le Parlement par une majorité de gens. Lui, il a besoin seulement de poser sa signature sans pour autant s'opposer ou encore résister à la loi qui a été déjà signée par la majorité des gens. C'est pourquoi on dit, dans les royaumes, on fait quoi? Le roi impacte aussi avec sa volonté. C'est la volonté du roi. Toute parole que le roi fait sortir de la bouche, cette parole, on doit s'assurer que cette parole doit être réalisée obligatoirement. Je voudrais vous donner un petit exemple sur la table ronde. J'étais en train de regarder un autre film sur la table ronde en Belgique quand on voulait donner l'indépendance au Congo. Quand Lumumba était là avec ses amis pour aller discuter l'affaire de l'indépendance, ce qui m'a tiqué, c'est quoi? Le roi Baudouin avait envoyé un messager pour aller parler avec la délégation des Congolais qui sont allés là-bas pour discuter l'indépendance. Quand le représentant du roi est arrivé, il a appelé Lumumba dans une chambre, bien dans un bureau. Il a dit à Lumumba une chose que non, toi, tu dois former un gouvernement. Et Lumumba a contesté contre la parole de ce monsieur-là. Lumumba dit que non,
comment je dois former un gouvernement sans la formation? Et le monsieur a dit à Lumumba, je suis là pour seulement amener la parole du roi. Il a dit, ça c'est la parole du roi, on ne discute pas. Et Lumumba, il continue toujours à faire, il voulait faire un débat autour de ça, par rapport à la parole du roi. Il insistait, il dit, non, je ne peux pas faire un gouvernement sans la formation. On a besoin d'abord de la formation, on n'a pas besoin du gouvernement. Alors après la formation, alors je vais former un gouvernement. Lumumba, lui, il s'attendait d'abord qu'on puisse leur donner une formation. Après la formation, maintenant, ils vont former un gouvernement. Mais ce n'était pas, ça c'était la volonté de Lumumba. Mais la volonté du roi n'était pas de la même manière. Le roi a envoyé seulement le message. Il a dit à la personne qu'il forme le gouvernement. Et le monsieur là, qu'est-ce qu'il avait donné comme réplique à Lumumba? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit l'information d'abord et la formation après. J'ai beaucoup aimé cette phrase. Il a dit l'information d'abord. L'information d'abord et la formation viendra après. Et il a ajouté un mot encore qui est très intéressant. Plutôt, il a ajouté un mot qui est très intéressant. Il a dit que c'est la parole du roi. Il a dit que non, c'est la parole du roi. Je suis seulement venu pour exécuter ça. On ne discute pas avec le roi. Je disais ceci, quand le président a l'intention de décider sur une loi, il doit d'abord aller au Parlement, il doit poser son problème, il doit poser la loi, et le président doit défendre cette loi-là. Quand après avoir défendu, expliqué, c'est-à-dire les gens qui sont au Parlement, ils doivent voter ça majoritairement avant qu'on puisse adopter la loi. Si par exemple, la loi a été rejetée par la majorité au Parlement, bien que c'est la volonté du président, ça ne peut jamais être exécuté. Mais dans le royaume, c'est le président, c'est le roi qui décide. C'est le roi, la volonté du roi. On n'exécute que la volonté du roi, rien que ça. Si vous